ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il prit avec lui cette même de la nuit, il lava leurs pieds, leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. 34. Les a conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. Et Dieu bénisse sa parole, que ça soit. Merci. Merci. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis encore très content de vous voir ce matin. On s'est rencontrés encore ce matin, après cette belle semaine glorieuse que nous avons eue. Et nous allons parler très rapidement sur un sujet que je vais préparer ce matin. Et j'ai commencé à préparer depuis vendredi. Et je l'ai fini ce matin. Je crois que ça va aider quelqu'un. Amen. Tout ce que je vous demanderai, c'est d'être prêt et saisir ce qui sera dit. Et ce matin, c'est comme c'est écrit sur le tableau, ça va bientôt s'afficher. Je désirais parler sur la rédemption par la puissance. Amen. La rédemption par sa puissance, c'est ça le terme que je prie rapidement. Et le sujet que nous allons développer, c'est croire. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Nous sommes là, non pas pour être sauvés seuls, mais pour que nous soyons sauvés avec toute notre famille. Parce que notre famille, c'est une partie de nous aussi. Et quand je parle de la famille, je vois le père, la mère et les enfants. Amen. C'est ça, c'est comme ça que la famille se constitue. Selon la parole de Dieu. Bon, les oncles, les tantes, les nièces, les neveux, tout ça, eux, ils appartiennent aussi à une autre famille respective. Mais nous, par contre, quand on parle de la famille, on voit un père, une mère et des enfants qui sont sous leur responsabilité, qui viennent d'eux, qui sont couverts par eux. C'est de cette famille-là qu'il s'agit ici. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si je dis que je ne parlais pas des tantes, je ne parlais pas des oncles, parce que les tantes sont mariées à leur mari, ils ont aussi leurs enfants qui constituent aussi leur famille. Amen. Ah, les neveux, il est aussi dans une maison, il a un père, il a aussi une mère. Et il est dans une certaine famille. Donc, les autres liens émanent toujours des familles des autres personnes. C'est ce qui fait qu'on a des liens des cousins, on a des tantes, on a des oncles et tout ce qui va avec. Donc, du coup, ici, on va insister d'abord sur ce premier point. Comme j'ai toujours dit, la famille est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Et au-dessus de tous, il y a Dieu. Amen. Au-dessus de tous, il y a Dieu. Alors, c'est comme ça que la famille est bien composée. Donc, c'est comme vous voyez. Non, on revient d'abord au début. Ça peut d'abord rester comme ça. La rédemption par la puissance. Toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la rédemption, pourquoi je dis la rédemption par la puissance? La rédemption, ça veut dire simplement racheter. Hein? Ou celui, le rédempteur, ça veut dire celui qui rachète. Amen. Donc quelque chose qui était à lui et qu'il a perdu ça, alors il vient réclamer ça. Il vient racheter ça. C'est ce qu'on appelle le rédempteur. C'est lui qui rachète, qui repossède ce qui était à lui. Amen. Ce qui était à lui qui semblait être perdu, alors il repossède cela. Et comme autrefois on avait dit,
On avait dit, la rédemption, par définition, c'est la possession légale et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Vous vous rappelez, non? C'est ce qu'on avait parlé sur la rédemption une fois. C'est ça la définition. La rédemption, c'est la possession légale et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Alors le rédempteur est celui-là qui vient redonner à Adam, à Ève, ce qu'ils avaient perdu. Amen. Qu'est-ce que Adam et Ève avaient perdu? Avant, Adam et Ève avaient perdu la capacité de créer d'autres enfants, de reproduire d'autres fils de Dieu, tels que Dieu les avait produits. Ils ont manqué de reproduire cela. Ils ont perdu cette capacité de recréer de nouveau. Comme nous avons vu, Jéhovah Jireh, c'est celui qui crée aussi. Parce qu'à la montagne de Jireh, il avait créé un bélier. Amen. Et cette capacité-là, Adam et Ève avaient perdu cela. Et dans le non-rédempteur, dans celui qui rachète, est venu restituer la capacité de créer. Amen. De fonder une vraie famille. De fonder une famille à l'image de Dieu. Cette capacité-là, Adam et Ève n'ont pas pu le faire parce qu'ils avaient péché et ils n'ont pas réussi à reproduire une famille à l'image de Dieu, tel que Dieu les avait fondés au commencement. Amen. C'est cette première capacité qui est dans le premier titre rédempteur de Jéhovah, qui était Jéhovah Jireh. Ils avaient perdu cette capacité de créer, de fonder cette famille à l'image de Dieu. Et Dieu est venu ramener ça par ce titre rédempteur. Ils ont perdu la présence de Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient perdu la conscience de la présence de Dieu au milieu d'eux. Avant, ils pouvaient être sûrs que Dieu était avec eux. Mais quand ils ont péché, cette conscience les a quittés. Adam était conscient de la présence de Dieu. Mais après le péché, cette conscience est partie. Alors il a commencé à vivre loin de Dieu. Sa pensée, sa conscience s'est éloignée de la présence de Dieu. Et c'est ce qui nous fait défaut jusqu'à maintenant. Mais le Rédempteur nous ramène à ça. Il nous ramène à cette présence. Il ramène cette présence à notre conscience. De telle manière que quand nous marcherons tous les jours, que nous soyons conscients que l'Éternel est avec eux. Il est le Jéhovah Shammah, l'Éternel des armées. Il marche avec nous. Ils avaient perdu un conducteur. Ils avaient perdu ces bergers qui prenaient soin d'eux en Éden. Ils avaient perdu ces choses-là. Les bergers qui les conduisaient. Le berger qui leur avait donné toutes choses. Les bergers qui leur conduisaient dans leur héritage qu'ils avaient. Mais ils avaient perdu ces bergers-là. Ils avaient perdu cette puissance de diriger. Amen. Amen. Ils avaient perdu cela. Et le Rédempteur doit ramener ça. Amen. Amen. Il doit ramener. Il est le vrai berger. Alors il devait ramener cette nouvelle conduite. Ils ont perdu leur bannière. Ce qui faisait leur fierté. Alléluia. Amen. Ce qui faisait qu'ils s'avançaient au combat. Ils ont perdu ça. Ils ont perdu les Jéhovah Nissi. Ils l'ont perdu. Maintenant lui devient Jéhovah Nissi pour ramener ça à ce que Adam et Ève avaient au commencement. Ils avaient perdu le bouclier. Ils ont perdu la paix. Amen. Amen. Cette puissance de nous garder, de leur garder loin des soucis, de leur garder loin des inquiétudes, de leur tenir tranquille, de leur montrer que tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ils avaient perdu cette paix. Amen. Amen. Cette capacité de gérer tous les problèmes. Cette capacité, même quand les problèmes arrivent, mon cœur n'est pas troublé. J'ai la paix du Seigneur avec moi. Et je sais que tout est sous contrôle. Mais ce sont des choses que Adam et Ève avaient perdues. Ils avaient perdu celui qui leur faisait justice. Amen. Amen. Ils avaient perdu la justice du Seigneur. Parce qu'ils ont brisé la parole de Dieu. Ils ont perdu la bonne santé. Donc Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Shalom, et là c'est Jéhovah Rapha. Toutes ces choses-là, Adam et Ève avaient perdu.
Et la rédemption veut dire posséder. Amen. Tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Reposséder cela. Une possession légale. Reposséder, je veux dire une nouvelle conquête. Amen. Une nouvelle bataille. Un nouveau combat. Une guerre s'est engagée pour récupérer tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Reposséder cela. Amen. Et comme nous-mêmes on ne pouvait pas le faire, le Rédempteur lui-même, qui avait les attributs de racheter, de récupérer cela, est entré en scène par les sectes non composés, tels que nous l'avons étudié, jusqu'à ce que tout cela vienne se fondre dans le Seigneur Jésus-Christ, qui était la rédemption de la chair, qui était, si je peux dire, la fin du rachat, qui devait venir mourir pour crier tout est accompli. Ça veut dire que tout ce qui avait été demandé a été payé. Amen. Plus rien ne peut retenir la race de Judas d'Adam. Plus rien ne peut te laisser dans les conditions misérables, dans les conditions malheureuses. Il n'y a plus rien qui puisse le faire. Parce que le Rédempteur est venu racheter, est venu répondre cela, est venu nous redonner cela. Amen. Et quand lui-même est venu prendre ça, pour nous redonner cela, Jésus-Christ, nous devons aller les posséder. On ne doit pas rester les bras croisés pour dire, bon, là, déjà tout fait, tout ce que j'ai maintenant à faire, c'est pas. Non, il ne s'agit pas de rester à attendre. Il s'agit d'aller prendre ce qui a été racheté pour toi. On nous a racheté de la maison des péchés au gage. On nous a remis le reçu pour que nous allions réclamer ce qui nous revient de droit. Amen. Et pour cela, Dieu, pour nous racheter, le Rédempteur a agi par la puissance. Il n'est pas venu négocier avec le diable. Non. Voilà pourquoi je dis la rédemption par la puissance. Ce n'était pas une négociation. Non. Alléluia. Il s'est levé. Il est venu réclamer. Amen. Amen. Il est venu arracher. Et pour arracher, il fallait combattre. Alléluia. Et alors il a déployé toute sa puissance. Amen. Pour nous racheter du Christ de l'ennemi. Alléluia. On ne peut pas te racheter si par la puissance. Si l'ennemi occupe ton terrain, tu dois avoir une certaine puissance, une certaine autorité pour répondre cela. Mais si tu n'as pas la puissance, tu vas passer par des compromis, par des négociations. Nous ne sommes pas là pour négocier. Notre Dieu ne négocie jamais. Ce qui est à nous est à nous. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Ses enfants lui appartiennent. Il n'a pas besoin de négocier. Voilà pourquoi elle a dit dans les livres d'Exode. Je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir comme ça. Il va résister. Alors je vais déployer ma puissance. Alléluia. Je sais que Pharaon ne veut pas que tu partes. Pharaon va résister. Est-ce qu'on peut me remettre dans cette écriture, s'il vous plaît? Amen. Je sais qu'il va résister. Je sais que cette situation-là sera têtue. Je sais que ta difficulté-là est têtue. Je sais que ton problème-là est têtu. Je sais que ton péché-là est têtu. Je le sais. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. On doit lui imposer. Même Dieu sait qu'il faut que je l'impose. Il faut une main puissante. Donc le rachat, la rédemption ne se fait pas par négociation. Non. Il n'y a pas de négociation. Laisse partir. Négociation commence. Oh non, ne partez pas rester. On lui force la main. Laisse-le partir.
partez, mais laissez vos enfants, vos bœufs. Tu as dit non. Il n'y a pas, Moïse a dit, il n'y a pas de compromis. Nous partons avec tout ce qui nous appartient. On ne négocie pas vrai. On ne négocie pas avec les diamants. On ne négocie pas avec ça. On prend ce qui revient de toi. On n'est pas là pour négocier, pour faire des compromis. Cela nous importe peu. Parce que notre Père n'a pas négocié. Notre Père a réclamé et il a arraché. Alléluia. Il a arraché, frère. Écoutez. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu. Après quoi, il vous laissera. Allez. Donc on va les contraindre. Lui pousser à bout. Amen. Par une puissance. Par des prodiges. Par des signes. Amen. Dieu va se déployer. Amen. Pendant que Dieu va en croire qu'il est en face d'un homme. Mais derrière cet homme-là, il y a une puissance créatrice. Il y a la puissance qui a créé les cieux et la terre, qui était cachée derrière cet homme. Alléluia. Qui était caché dans cet homme. Parce que cet homme a vu cette puissance. Frère, quand Dieu apparaît à Moïse, il n'apparaît pas à Moïse d'une manière ordinaire. Quand Moïse arrive sur la montagne, il voit la buisson qui est en train de qui prend feu. Il se dit, ah, sûrement il y a un chasseur qui est passé là. Il a mis le feu sur cette arbre. Premièrement, c'est naturel, non? Qui est le feu sur un buisson. Peut-être un chasseur passé. Et il a mis un peu le feu et il est parti. Et il a fait semblant. Il continue à faire des choses. Et quand il regarde là-bas, mais ça c'est quel type de feu? Alléluia. Qui ne consume pas les buissons. Donc, dans un premier temps, ça semblait naturel. Amen. Ça semblait ordinaire. Mais notre Dieu n'agit pas de manière ordinaire. Alléluia. Il n'agit pas de manière, je peux dire naturelle seulement. Non. Il faut que ça devienne surnaturel. Amen. Ce qui est naturel ne va pas t'attirer. Quand Moïse a cru que c'était naturel, ça ne l'a pas attiré. Il a fallu que ça prenne la dimension surnaturelle pour maintenant l'attention de Moïse soit attirée. Amen. Il se dit, oh, mais ça ne brûle pas. Ça c'est quelle affaire ça? C'est là que l'attention maintenant s'est dit. Ça ne peut pas être le feu d'un chasseur. Ce n'est pas un feu d'origine ou d'ordre naturel finalement. Alors je vais m'approcher pour voir ce que c'est. Alléluia. C'est en s'approchant pour voir ces choses que le dialogue a commencé. Alléluia. C'est là où le dialogue a commencé. C'est là où il dit toutes ces choses ici. Amen. Et quand Moïse croit ça, accepte ça, c'est surnaturel là entre lui. Amen. C'est Dieu puissant là entre lui. Amen. Un feu qui brûle, un feu qui est allumé, mais qui ne consume pas. Alléluia. Oh frère, c'est de ces feux-là dont nous avons besoin maintenant. Amen. 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 Et aujourd'hui aussi, on a vu un homme qui a le feu sur sa tête, mais il n'est pas consumé. Amen. 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 Oh, on y va doucement. Alléluia. On ne va pas se précipiter. Amen. Et quand Moïse voit ça, il revient à l'Égypte. Et Dieu lui dit, je sais que Pharaon, si ce n'est pas une négociation, vous ne partirez pas. Sinon vous partirez en moitié. Frère, si ce n'est pas une négociation, le diable va nous dribbler. Amen. Amen. Il va nous garder captifs. On va perdre nos avantages. On perdra nos faveurs. Parce que quoi? Parce qu'on a négocié. Mais nous refusons de négocier. Amen. Dieu dit, je sais. Mais par une même puissance, il sera obligé de vous laisser partir.
Et quand vous partirez, Amen. Reviens-toi. Je tendrai ma main. Je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas vite. Alléluia. Dieu me sauve. Non pas pour que je sorte à vite, non. Par la puissance et la puissance. Amen. Nous, on ne négocie pas. On prend même ce qui n'était pas pour nous. Amen. Parce qu'il est écrit, à celui qui en a, on ajoutera encore. À celui qui n'en a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Amen. Que vous ne partirez pas vite. En dépit de vos brebis, de vos enfants, de tout ce que vous avez déjà. Je ferai encore grâce. Je vous ferai trouver encore grâce auprès des Égyptiens. De telle manière que quand vous sortirez, eux-mêmes vont vous donner des choses. On va arriver à un point où on n'a plus besoin d'insister. Donc, la personne dit blanc. Je suis fatigué. Tu m'as trop tourmenté. Alléluia. On ne va plus négocier. Parce qu'à la fin, Pharaon va dire partez, partez, prenez tout ce que vous voulez, prenez, partez, partez. Laissez-moi ça souffrir. Vous êtes dit ok, je vais partir. Parce que Pharaon a dit à Moïse, ne réapparais plus devant moi. Si tu viens encore, je vais te tuer. Moïse a dit, on va voir entre toi qui va chercher où. Alléluia. Moïse est parti. Après quelques jours, Pharaon vient. Regardez, appelez Moïse. Une main puissante. On ne négocie pas. Soit ton parle, soit tu ne parles pas. Pas de moitié-moitié. Pas un peu ici, un peu là. Non. On amène la totalité. Et 10 plaies ont frappé l'Égypte. 10 prodiges. Pharaon pouvait contester ici. Il pouvait contester là. Il pouvait résister ici. Il pouvait résister là. Mais jusqu'à quand tu vas résister? Oh là 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 là, laisse-moi te voir les frères, voilà. La rédemption par la puissance. Paragraphe 36. Écoutez ce que madame dit. Réaction paragraphe 36, il dit, et si vous remarquez, avant que les jugements s'abattent, il se peut que les ministres ne soient pas d'accord avec moi sur ces points. Ça ne fait rien. Mais avant que les jugements commencent à frapper l'Égypte, Dieu a envoyé Israël en Goshen. Avant que ça commence à frapper. Avant que les prodiges commencent à tomber en Israël. Plutôt en Égypte. Dieu a envoyé tous les Israélites. Allez rester quelque part. Là-bas, vous ne serez pas à terre. Les fléaux viendront, mais vous serez gardés en sécurité à Goshen. Ils étaient à Goshen. Et aucune plaie n'a été déversée sur eux. Un type parfait de l'Église qui est transporté à travers la tribulation. Voyez? Très bien. Ensuite, là, la dernière plaie qui a frappé la terre, ou qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. Les 9 plaies, Pharaon a résisté. Mais la dernière plaie, c'était la mort. Vous tous ici, qui êtes des lecteurs de la Bible, qui connaissez vos leçons d'école du dimanche, et on a peut-être abordé ça bien des fois. Mais la mort était le dernier ennemi qui a frappé l'Égypte. Et je continue. Frère Balaam continue, paragraphe 38. Et le dernier ennemi qui va maintenant frapper l'Église, c'est la mort. Amen. Amen. Qui va frapper l'Église, c'est la mort. Quelle mort? C'est la mort sur le plan. Quand quelqu'un est mort spirituellement, il devient plaintif. Plainte, murmure, c'est la mort. Amen. Faisons ceci. Regarde, tu es mort.
prie un peu. Tu veux procéder quoi? Avec la paresse. Ou on ne fait rien pour que tout soit donné. Après on se plaint. Le dernier ennemi, c'est la mort. Frère Branham dit la mort spirituelle. Les autres plaies, tu as résisté. Mais la dernière plaie, la mort, tu as déjà attrapé. Voilà pourquoi on est plaintif. Murmure. Frère Branham me dit ce qui a coupé la bénédiction dans le désert, c'était des murmures. Amen, amen. Tout le temps murmurait. Des petits coins sombres. À l'absence de la lumière. À l'absence de la parole. On murmure, on murmure, on murmure. Vous murmurez quoi? Contre qui? Contre les hommes ou contre Dieu? Frère, si la parole de Dieu dit quelque chose, Amen, et que nous l'appliquons, pourquoi nous murmurer sur l'applicabilité de la parole de Dieu? Parce que j'obéis à la parole, on murmure. Frère, tu n'es pas obligé, si tu ne crois pas cette écriture, tu n'es pas obligé d'obéir. Ne te fâche pas non plus. Ne murmure pas. On t'a pas imposé. Amen. On a lu, frère Branham a dit, cette semaine nous allons prier. Est-ce que c'est moi qui apprends ça? Non. C'est lui qui apprend. Mais même Branham, on ne peut pas apprendre. Nous sommes les gens du message. Frère Branham dit la nourriture des ailes, c'est la prière et le jeûne. Alléluia. On se plaint sous base de quoi? Sous base de quoi? C'est la vérité. Amen. Amen. Ça n'a pas une opposition. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une opposition aux gens à gêner. On propose. On propose. Celui qui veut, il veut, il vient. Non, on doit dire la vérité. Amen. Moi, je ne veux pas que Dieu me juge sur certaines choses que je connaissais, que j'ai cachées. Ou je n'ai pas fait. J'ai fait les feux à l'Éternel. C'est de garder son peuple tellement près de lui. Alléluia. C'est le feu que j'ai fait. Alléluia. Si la prière peut nous ramener près de lui, alors on ira. C'est le devoir que j'ai. Amen, amen. Amen. Je ne peux pas répondre sur des choses. Attends. Non. Non, 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 non. Quand c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Frère Branham dit, si le prédicateur n'organise pas des réunions de prière, faites-le honte. Organisez ça dans vos maisons. Amen. Faites honte au prédicateur. Amen. Donc vous voulez me dire que moi je reste là, que vous me faites honte. Non. Non. Je refuse. Oui. Vous ne me faites pas honte. Amen. On offre un cadeau. Ah, si vous avez la prière à la maison, on offre un cadeau. Frère Branham dit toutes les réunions de prière. Quand c'est 2, 3 frères qui ne sont pas de la même maison, qui ne sont pas de la même famille, doivent se retrouver pour prier, il faut que le pasteur soit là. Amen. Amen. Si on organise ça dans chaque maison maintenant, Voilà. vous tel retour, moi je serai là. Je serai toujours là. Non, je peux me lancer. Après on continue comme ça. On continue comme ça. Vous voyez que là on brise la parole. Et quand la parole est brisée, c'est la mort qui est. Amen. Le dernier ennemi, c'est la mort. Amen. Ici, au moins, on peut se retrouver. Venez au moins à l'église. On fait ces prières. Quelle est la réunion de prière que j'ai manqué? Moi, là, dites-le moi d'abord. Je ne peux pas vous faire porter des jours que moi-même, je suis incapable de porter. Même vous-même. Je suis incapable de prier. Mais je vous demande à prier. Moi-même, je suis incapable. Vous gênez, moi, je me gêne. Ah, comprenez un peu. Si j'ai fait ça, je suis faux moi-même. Ah, et je ne peux pas tomber sur ça. Voilà pourquoi s'il y a réunion de prière ici, je ne manque pas. Je dois obéir à ce que Dieu a dit. Amen. Et la réunion de prière n'est pas obligatoire pour tout le monde. Tu veux, tu viens, tu veux pas, tu restes. On ne t'a pas forcé. Pourquoi chercher à mourir gratuitement comme ça? Vraiment. Par des murmures insensés, inutiles. Par des plaintes. Par des lassons, je me lasse. Non! Tu n'es pas obligé de venir
Viens chez toi. Si tu n'es pas à l'aise dans ça, reste chez toi. Viens quand tu te sens bien. C'est tout. Mais laisse-moi aussi faire mon devoir. Alléluia. Amen. Amen. Ça fait mal. Ce sont des risques, frère. Que madame dit que c'est la mort sous le plan spirituel. Ceux qui refusent de suivre Christ par le baptême du Saint-Esprit vont se dessécher, mourir spirituellement. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a dit priez toute une semaine. Oui. C'est frère Branham. On a lu 2 écritures. Amen, amen. Essayons d'abord d'appliquer ça. Bon, ça c'est quel Saint-Esprit que toi tu as? Vraiment. Qui n'aime pas de réunir de prier ensemble. Ça c'est quel Saint-Esprit? Vraiment. Pour qu'on en fasse tout un tas d'histoires. Pour qu'on s'en lasse. Amen. Amen. Dimanche quand j'ai parlé, j'ai invoqué l'argent de prière dimanche. Non. Pourquoi? J'ai dit ça vendredi. Dimanche, je n'ai pas dit ça. Je rentre à la maison. J'ai reçu des messages. Pasteur, le programme de prière, tu n'as pas donné pasteur pour aller de prière. Lundi, j'ai reçu encore des messages. J'ai dit, ah donc il y a des gens qui sont intéressés. Alors pour eux, on lance. Pour ceux qui sont intéressés. On n'a obligé personne. Si on a obligé de chercher des techniques ici dimanche, comme tout le monde dit là, je suis Hitler, je suis, comment ça s'appelle encore? Le gars qui commence par la presse, Nimrod, tout le monde d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait. On n'a pas fait ça. Amen, amen. Pourquoi on devait pleurer? Tu fais. De toute manière, on n'a pas appelé quelqu'un. Eh, tu es là, tu as de gêner, tu as prié, on a prié. C'est toi ton Dieu. Ça dépend de tes besoins. Amen. Ça dépend de ta vie spirituelle. Si tu le fais, gloire à Dieu. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. On ne t'oblige pas. Amen. On ne t'oblige pas. Tu es libre. On ne suit personne derrière. Amen. Je vous ai dit dernièrement, celui qui veut jeûner, on va jeûner vendredi, avant de venir prier le soir, manger quelque chose pour avoir un peu la force. C'est ce que j'ai dit. Quel est le mal que j'ai fait? Quel est le mal que j'ai fait? Ceux qui ont obéi à la foi de l'Éternel, ceux qui ont obéi à la parole de Dieu, même si tu n'as pas obéi à 100%, si même tu as obéi à 20, 25, tu as obéi dans les calmes, sans te plaindre, sans murmurer, tu as fait à ta mesure. Dieu t'habille. Et tu vas le voir. Je le dis. Si je sais le Dieu vivant, le Dieu de William Branham, le Dieu de l'apôtre Moses, vous allez le voir. Ça ne sera jamais. Dieu va vous honorer. Vous ne mourrez pas. Il n'y aura pas de mort spirituelle. Vous posséderez. Tout ce qui a été réclamé ici, c'est seulement vous l'aurez. Amen. C'est tout. Amen. 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 Ça c'est quel ciel où on va normalement tous les jours. Ça c'est quel ciel où on part en train de se plaindre tous les jours. C'est ce qui a tué les gens dans le désert. Ils se sont défaits comme Moïse n'a fait pas de mal. Moïse n'a fait quoi? Non, Moïse. Non, Moïse. Laissez-moi continuer. Les églises, c'est ce qu'on voit en ce moment-ci. Amen. On y va face à face. Après que de très nombreuses réunions de réveil grandioses et les grands évangélistes ont parcouru le pays. Pourtant l'église, c'est-à-dire l'église sur le plan politique, continue toujours d'essempiller. Amen. Moi quand j'ai reçu la parole, ça m'enflamme. Amen. Seigneur,
cette écriture, je ne l'ai pas encore vu dans ma vie. Amen. Alors je pars à Dieu pour posséder ça. Amen. Alléluia. Non, ça, ces membres vivent comme dans leur sang, font tout ce qu'ils veulent. Ils prétendent cependant être des chrétiens et disent que tout va bien pour eux. Tu es mort. C'est la dernière plaie qui a frappé l'Égypte. C'est la dernière plaie, la mort. Tu vis comme tu veux. Tant pis, c'est pas moi, tant mieux. C'est toi qui vois. Nous, on ne veut pas vivre comme on pense. On veut vivre selon le code de la parole de Dieu. Selon les exigences. Les exigences du message de l'air. Il y a des exigences. Selon ces exigences, nous vivons comme ça. Aussi longtemps que la chose est une écriture, nous allons appliquer cela. Amen. Amen. Et si tu veux mourir, tant pis pour toi. Ne vous associez jamais avec ces gens de personnes. Amen. Ne les écoutez pas. Amen. Ils sont morts. Amen. Ne restez pas dans leurs assemblées. Ils vont vous contaminer la mort. Et voyez-vous Dieu, ne les écoutez même pas. Amen. Amen. Tous ceux qui ont suivi la terre Corée ont été engloutis. Tous ceux qui ont murmuré, aucun, je ne dis aucun, n'est entré dans la terre promise. Aucun, c'est aucun. Même celui qui passe son temps à écouter, n'est rien dire. Quand il s'agit de se ranger, il reste derrière les frondeurs. Mais il n'a jamais rien dit. Mais toujours du côté des frondeurs. Oh, moi je dis, je regarde, tu regardes moi. Avec les frondeurs, vous n'allez pas entrer. Amen. Un point, c'est tout. Tout va bien pour vous. Non, non, non. Être chrétien signifie être semblable à Frère Branham dit Jésus passait beaucoup de temps en prière. Jésus, le Créateur, lui-même, le Père l'aimait tellement, mais il passait tout son temps en prière. Nous sommes des chrétiens qui passons tout notre temps à chercher l'argent. J'ai parlé. Quand on dit venons prier un peu, on dit nous. On se plaint. N'allez nulle part où vous ne vouliez pas être si Christ venait. Un chrétien ne va pas des endroits où si Jésus venait, où Christ venait, te trouve là-bas. Christ vient, il te trouve dans les diamants. Christ vient. Toi, tu es où? Dans un... Non, n'allez pas. Il te trouve dans la dégradation. Ne dites rien que vous ne vouliez pas dire quand Christ viendra. Ne faites rien que vous ne deviez pas faire quand Christ viendra. Maintenant, Christ vient, il te trouve dans un comité de murmureurs, de plaintifs. C'est la bonne chose. Un groupe qui ont toujours à dire et à redire. Ici, c'est pas comme ça. Ici, je pense que tu ne penses rien. Amen. Tu ne penses rien. Je ne déplacerai aucune borne que l'apôtre a placée. Amen. Je vous l'informe, je ne déplacerai aucune borne. Il est écrit ne déplacez pas les bornes des anciens. Et je crois que l'apôtre et notre pasteur a déjà posé des bornes. Et je ne déplacerai aucune. Je ne déplacerai aucune. En tout cas, pour ça, ne comptez pas sur moi. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Il y a quelque chose qu'on m'a demandé de faire et je le ferai autant que je peux. Amen. On m'a demandé de vous garder proche du Seigneur. Amen. De vous garder dans le Saint-Esprit. Et si pour ça il faut enseigner correctement l'évangile, prêcher correctement, appliquer la parole dans le Seigneur, je le ferai. À mon niveau. Et ce qu'on m'a pas demandé de faire, je ne le ferai pas. Amen.
L'ange de l'Éternel m'avait dit ça. Que quand mon serviteur te dira de faire une chose, fais ce qu'il te dit de faire. Exactement. C'est que Dieu m'avait dit. En 2015. Je n'ai pas oublié ça. Fais ça. Tu as compris. Même si tu peux arracher quelque chose, tu connais. Si on te dit, va faire les bâtiments, pas les bâtiments. Si tu vois une fenêtre est cassée, même si tu peux arranger, ce n'est pas ça qu'on t'a demandé. Ah oui. Et je respecte l'homme que l'ange m'a donné. Ce qu'on me demande pas de faire, je ne le ferai pas. Je ne veux pas être désobéissant. Parce que je dis, aucune borne ne sera déplacée par moi. Les bornes sont telles qu'elles sont. Alléluia. Celui qui les a placées va s'en charger. Et ces bornes, la borne là, je pousse encore un peu ici. C'est tout. Pas moi. Pas moi, frère. Moi, si je veux être béni, hein. Oui. Ah, je veux être béni. Oui. Et la seule manière d'être béni, c'est être obéissant. Amen. Pas être rebelle. Non. Pas suivre les mouvements des gens qui vont amener Aaron à faire des faux dons. Ah, il y a des mouvements qui amènent. Ce sont des mouvements. Hein? Oui. Aaron, moi je pense Aaron, moi je pense Aaron, moi je pense. Après les pauvres Aaron. Avec les je pense, tu vois, moi je pense à les pauvres Aaron. Quand il a pris tous les je pense là, c'est un faux don qui sort au mot. Et Moïse vient et tout. Ça c'est moi Aaron. Lui il avait pensé, lui, est-ce que moi je suis l'extérieur? S'il vous plaît, je vous en supplie, nous sommes tous des enfants. Ah, nous sommes tous des enfants. Et nous avons tous un père. Amen. Ah, ne me dites pas comme un père. Non, je suis pas un père, je suis père. Oh là là, je ne sais pas comment je dis ces choses. Ne pensez à rien auquel vous ne pouviez pas penser quand il viendra. Tenez-vous-en à votre but. Gardez votre cœur centré sur les calvaires. Amen. Je viens faire Amen. Marchant dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Et nous sommes mutuellement en communion. Il nous parle, nous lui parlons aussi. C'est ça la communion. Amen. Et le sang de Jésus-Christ, le Fils du Dieu, nous purifie de toute iniquité. C'est-à-dire les méthodistes, les baptistes, et nous tous ensemble. Cela fait que nous sommes tous un en lui. L'unité s'est faite en Christ. L'unité s'est faite dans la parole. Amen. Toute unité en dehors de la parole est une fausse unité. Ça va devenir la marque de la bête. Parce que c'est contre la parole. On doit s'unir sous base de la parole. C'est ce qui fera la vraie unité de l'Église. La vraie unité de plein d'évangile. C'est autour de la parole. Ça nous unit là. Si on s'unit à dehors de la parole de Dieu, on devient la marque de la bête. Ils se sont rassemblés pas par moi. C'est écrit dans Isaïe. Ils se sont rassemblés, mais c'est pas moi qui les ai rassemblés. Ils ont eu leur bonne pensée. Ils se sont unis. Ils se sont rassemblés. Ah, moi je refuse ça. L'unité, c'est la parole de Dieu. Comme j'obéis à la parole, lui il obéit à la parole. On va se discuter, je passe pas. Parce que nous avons tous un élément en commun. C'est ce qui nous unit. Maintenant, quelle est l'unité qu'on va fabriquer qui est contraire à la parole de Dieu? Je ne veux pas que quand Christ va venir, il me trouve en dehors de sa volonté. Amen. Je ne veux pas. Non, c'est la seule pas. Au paragraphe 43 dit, alors la dernière chose, c'était la mort. Et avant que cette mort frappe, une expiation avait été faite pour cette mort. Pour tous ceux qui désiraient y échapper. Amen. Remarquez qu'Oshène ne pouvait pas le protéger tous de la dernière frappe de Dieu. Oshène a réussi à le protéger pendant les 9 premières plaies. Mais la 10e plaie, même Oshène était poussante.
Cette ville ne pouvait pas. C'était la ville où Dieu leur a demandé de partir pour qu'ils soient protégés. Mais à un certain niveau, ça ne suffit plus. Il faut monter des dimensions. Si la mort frappe, c'est parce que les gens ne montent pas des dimensions. Non, nous devons monter. On doit se réveiller. On doit arrêter avec la religion et devenir spirituel. Alléluia. Être spirituel, c'est reconnaître les messages de ton temps. Être spirituel, c'est obéir au message de ton temps. Amen. C'est ça être spirituel. Et avant que la mort ne frappe, il fallait que l'expiation soit faite. Il fallait que Moïse amène quelque chose d'autre. Alléluia. Pendant les 10 premières plaies, Moïse m'a dit non, restez chez vous, ne soyez pas. Restez dans la ville, c'est de la ville. Mais cette fois-là, quelque chose devait changer. L'expiation devait être faite. Même si tu es encoché, si tu ne reçois pas l'expiation, la mort te frappe. Ah oui. Là on a changé. Là on monte un peu. Alléluia. Et voilà que dans ce jour, et une expiation avait été faite avant la première destruction du monde anti-diluvienne. Dieu avait Noé. L'expiation avait été faite par Noé. Noé n'a pas tué des bêtes. Noé avait prêché l'évangile. C'est l'évangile de Noé qui était l'expiation. C'est l'évangile de Noé qui était la miséricorde. C'est dur. Quand le pasteur Séraphin prêchait sa question dernièrement, vendredi, quand j'ai vu ce messager, j'ai dit ça y est, les muscles sortent. L'expiation, c'est un nom. Là, l'expiation, c'était Noé. Refuser Noé, tu es frappé. Amen. Tu boudes Noé, tu es frappé. Alléluia. Tu boudes Moïse, la mort entre même en prochaine. Oh Moïse, si les gens prochains, ça suffit. Mais Moïse dit encore quoi? Si Moïse ajoute, accepte. Tu boudes Moïse, la mort frappe. Amen. Il est écrit, Malachie 4, 56, je vous enverrai aider les prophètes. Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants, et des enfants vers le père. De peur que je ne frappe le pays des terres. En français facile, ça veut dire de peur que je ne détruise le pays. Oh frère, si Malachie 4 n'était pas venu, Jésus allait déjà frapper la terre. C'est la venue de Malachie 4. La venue de William Branham qui a ralenti la colère de Dieu. Sinon Dieu frappait. Amen. De peur que je les frappe le pays interdit. Alors pour que je ne les frappe pas, j'envoie Élie. Oh, si Élie ne vient pas, la terre est déjà frappée. C'est la miséricorde. Ah, c'est le dernier appel. La dernière miséricorde. Amen. Je suis allé vite comme ça. Amen. Non, je me sens bien. Alléluia. Non, je me sens bien. Les plaies vont frapper. Amen. Mais l'expiation est faite. Bien avant que la mort n'arrive. Donc nous sommes couverts. Il y a l'expiation. Alléluia. Frère Madame dit, il a prêché pendant 120 ans pour inviter les gens à entrer dans l'âge. Et pour ceux qui ont délibérément refusé d'y entrer, il ne restait plus que le jugement. Amen. Ça veut dire que Dieu ne pouvait pas détruire la terre avant que Noé prêche. Dieu ne pouvait pas détruire la terre avant que Noé finisse à construire l'arche. Il fallait que Noé construise, qu'il termine, qu'il appelle les gens. Et quand Dieu a vu cette réaction des gens, il a dit, ils ont rejeté leur miséricorde.
Ils ont rejeté leur visitation. Amen. Il ne reste plus rien pour eux. Si ce n'est que la mort. Si ce n'est que la mort. C'est comme ça que la terre a été détruite. Tous ceux qui ont cru en Noé, ils sont sauvés. Amen. Le salut consiste à croire à un autre mortel comme toi. Amen. Oui. Tu vois Dieu. Tu le vois. La seule manière de le voir, c'est de le voir dans les hommes. Toi, tu le vois au contraire, tu le vois en dehors des hommes. C'est que tu vois les démons. C'est cru. Mais c'est vrai. Amen. Paul dit. Amen. 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 C'est là que je suis déjà. 42. Et aujourd'hui, vous les hommes qui refusez de marcher dans la lumière de Christ, vous avez rejeté la miséricorde. Alors il ne reste plus que le jugement. C'est tout. Vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez aller qu'à droite ou à gauche. Tu veux, tu ne veux pas, tu ne veux pas. On ne négocie pas. Soit Satan, tu me rends tout pour moi, soit tu me rends rien et la guerre continue. Ah, tu ne veux pas me rendre ma sainteté, ma santé, ma pureté, ma joie du salut. Je ne négocie pas avec ça. La joie du salut, frère. La joie d'être sauvé. Tu veux m'arracher ça? Je refuse. Amen. Il ne reste plus que le jugement, c'est tout. Vous ne pouvez aller qu'à droite ou à gauche, et c'est tout. Sinon, il ne vous reste que le jugement. Même si tu es à gauche, même si tu es à plein d'évangile, oh, je crois les messages. Je suis à plein d'évangile, j'ai l'apôtre Mosé. Mais ça ne suffit toujours pas. Il faut l'expiation. Il faut le sang. Il faut qu'un agneau soit tué. Il faut que chaque famille tue l'agneau, mange l'agneau, prenne le sang et l'applique sur les linteaux. Parce que la puissance de la délivrance passe par le sang. Et le sang était visible. Ce n'était pas caché. On ne voit pas un christianisme caché. Si je suis chrétien, tout le monde sait que je suis chrétien. Quand j'ai l'Esprit de Dieu, tout le monde sait que j'ai l'Esprit de Dieu. C'est visible, frère. Le sang était visible. Les Égyptiens passaient et ils voyaient les saints devant la maison des Hébreux. Ils posaient la question, ça, qu'est-ce que c'est? Comment ta vie n'intéresse personne? Pourquoi ne pose pas la question? Pourquoi toi tu vis comme ça? Pourquoi toi tu marches comme ça? Pourquoi on te fait péter la croix? Pourquoi non, on doit te poser des questions. La vie est visible. Le signe est visible. Amen. Il fallait que Moïse amène les anciens à lui croire. Amen. Oui. Mais pour obéir quelqu'un, il faut le croire. Hein? Ah oui, hein? Si tu ne le crois pas, tu ne l'obéiras pas. Tu ne feras qu'à ta tête. Tu feras ce que tu penses. Ne fais pas ça. Moi, je dois faire. C'est parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Moïse devait amener les anciens à le croire. Quand il vient, après avoir parlé avec la colonne de feu, quand il arrive à l'Égypte, Dieu m'a parlé. Où est la preuve que Dieu t'a parlé? Prenez signe, des estimes. C'est là que les anciens l'ont cru. Ah oui, là vraiment c'est Dieu qui a parlé. Il fallait qu'il les amène à le droit pour que tout ce qu'il dira après, que les gens puissent obéir. Alléluia. Et la seule manière d'échapper à la dernière plaie et de sortir, c'était d'écouter les instructions de Moïse. Et dès qu'on écoute, on applique les sangs. Il faut tuer la nuit.
La rédemption par la puissance. Paragraphe 57. Il devait entrer dans la maison et manger cet agneau, sans rien en laisser. L'agneau se mange entier. La parole se croit entière. Amen. Pas un peu ici, un peu là-bas. Je dis qu'il n'y a pas de compromis, pas de négociation. Soit tu manges et les sabots, et les choses qui sont dedans. Et tout, tu manges. Moi, j'aime les moutons. Ça m'étonne beaucoup. Il m'arrive de payer les taxes pour se aller chercher les extérieurs là. Si j'ai tout pour l'intérieur, je prends les extérieurs. Et je mange entièrement. Amen. Amen. Avec une bien-aimée. On a acheté les moutons de 10 000 francs comme ça. On a fini ça à 2. Amen, amen, amen. Amen. Il se reconnaît ici. On a tapé ça lui et moi. Amen. À 2 frères. On a dit qu'il faut manger l'agneau. Sans rien laisser. Alléluia. On l'a mangé, frère. Si on amène encore, si c'était pareil, frère, on va le faire. Amen. Manger tout l'agneau. Non pas une partie. Chaque partie de l'agneau devait être mangée. Certaines personnes disent, je prendrai tout simplement cette partie-ci. Je vais voir cette partie-ci. Et là, je ne crois pas. Frère, mon ami, messager, amen. Il est prophète comme le prophète, amen. Quand on arrive, la colonne de feu a frère, tu veux dire quoi? Je veux dire quoi? C'est l'agneau. On le mange. Tu ne vois pas que je ne vois ce qui est, je vois que ce qui est écrit. Oh non, c'est comme il parlait, peut-être qu'il voulait dire, il a dit ce qu'il a dit. Il nous a été promis une visitation spéciale. Dieu dans la chair. Amen. Oh le tonnerre, il paraît que Branham m'a dit c'est révélé, c'est révélé. Là où Branham dit l'éternel ne peut pas révéler, je mange. Amen. J'arrive ici, l'éternel révélé, je mange encore. Amen. 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 Oui. Moïse lui dit ça. Le matin, les gens mangent. Quand Moïse change le soir, les gens disent toujours Amen. Amen. On mange. On mange. Amen. Comme un frère me posait la question, non, le petit n'ajoutez pas. Vous, les messages, je vais ajouter. Je dis, frère, si tu lis Deutéronome 32, tu lis Paul, tu lis Jean, viens maintenant me poser la même question. Moïse dit, n'ajoutez rien à ce que j'ai dit. La Bible s'est arrêtée. Ah. Alléluia. Paul dit la même chose. Ce que j'ai dit, vous n'ajoutez rien. Amen. Ça s'est arrêté. Non. Pierre n'a pas été. Jean n'a pas été. Jean aussi, n'ajoutez point, ne retâchez point. Oui. Branham aussi vient. Alléluia. Ce que j'ai dit. Alléluia. N'ajoutez pas. Amen. Et ne retâchez pas. Alléluia. On en a 4 frères. Oui. Tu prends qui, tu laisses qui. Voilà. C'est plutôt pas bien. C'est grave. Ah. Nous mangeons tout l'agneau. Tu veux être béni, mange l'agneau, ne réfléchis pas. C'est la rédemption par la puissance. Et pour être sauvé par la puissance, il faut obéir la parole de bout en bout. Croire à la parole de bout en bout. Même les sabots, comment on fait pour manger ça? La tête, on pense qu'on va récupérer la tête. Ah, mets ça au feu, frère.
Mais on tape. Paramolie, monsieur, avec le feu. Les gens, on va suivre à la voie des prières là. C'est comment? Il y a des vitamines dedans. Moi, je n'ai presque plus de dents, mais j'ai toujours les os. Je refuse de protéger jusque-là. Sinon, je ne peux plus boire les os. Il y a de bonnes choses dans les os, frère. Vous voyez des cas de gens, des jeunes, ils regrettent. Ils regrettent les os. Vous voyez? Quand on est jeune, on tape. Et spirituellement, c'est pareil. Il faut manger jusqu'au tirer. On ne laisse rien. Mais vous devez accepter tout. Chaque partie de cela. Dites, oh, je crois qu'il a été blessé pour nos péchés. Mais par ses blessures, amen, je n'en suis rien. Nous voulons la totalité. Chacune des parties de cet agneau doit être mangée. Le tout, une partie de cela devient dure. Mais nous devons manger cela de toute façon. Dieu l'a dit. Amen. Et maintenant, il ne devait rien en laisser. Eh bien, Dieu a dit, lorsque vous en mangerez, vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau. Mais vous devez en manger bien préparé. Et j'aime cela. Les gens essaient de manger la parole de Dieu et ils la prennent comme si elle était crue. On ne mangera pas la note crue. Il la mâche et la crache. Et que c'est Jacob disant, oh, je ne peux vraiment pas la prendre. Je ne saurais pas la supporter. Elle n'a pas été bien cuite, c'est tout. Il faut tout manger. Il faut la cuire. Il a dit, rôtissez-le au feu. Amen. Le feu représente le Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à manger la parole totalement, le Saint-Esprit n'est pas. On m'amène une situation, je pense à réfléchir. Le Saint-Esprit en toi va la placer là. Le Saint-Esprit ne rejettera pas ça. Amen. Il faut cuire ça. Amen. Prends le temps. Laisse-le. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous le recevons. Ça sert à ça. À cuire la parole. À cuire l'agneau. Amen. Acceptez premièrement Dieu dans votre cœur. Et il la retirera pour vous. C'est vrai. Faites-la rôtir bien. Cuitez assaisonner. Alors ça goûtera bien. Sinon, tu vas passer sur TikTok. Chocolat de démons. Les démons sont contents avec leur chocolat. Je n'ai rien dit. Non. Comment tu viens là? Je veux prêcher les 4 péchés. Voilà des gens qui ne connaissent rien de l'agneau. Voilà, tu ne connais rien. Je n'ai même pas monté en peine avec toi. Nous, on couille avec le Saint-Esprit. Et nous croyons que le Saint-Esprit agit. Amen. Toi, tu me limites Dieu. On a dit ici, Dieu fait ce qu'il fait. Amen. Si Dieu a envie d'entrer dedans, il va entrer. Qui va l'empêcher? Il est venu entrer là. Il peut. Le jour où ça n'a plus de faire parler un âge, il a fait parler. Il a demandé conseil de lui. Il a trouvé que par là, elle était tue. Là, il va parler. Aujourd'hui, je vais faire parler. Et là, on a parlé. Qui l'a interdit? Vous ne voulez pas qu'il parle dans un homme. Ah. Comment ça? Faites cuire l'agneau. Mal du Saint-Esprit. Oh, il veut monter quoi que Dieu est avec lui. Va te plaindre chez Dieu. Amen. Seigneur, pourquoi tu viens beaucoup comme ça? Pourquoi tu donnes comme ça? Toi aussi, Seigneur, tu ne faut pas qu'il te montre. Va lui dire ça. C'est tout. Comme ça, Dieu va t'écouter, il va retirer un peu. Il va dire oui, tu as raison. J'ai trop donné à ces gars, je récupère un peu. Vraiment.
fatigué de sur les réseaux sociaux. On est là, frère. Que les gens se fâchent. Vous allez faire 600 000 vidéos sur TikTok. Et là. Et tu vas te réveiller un matin, tu vas entrer dans TikTok là, on te bloque. Tu fais réouvrir, on te dit, toi tu ne passes plus. Tu fais les péchés, tu deviens fou. Si tu veux ouvrir, tu te répares. Ok, je ne répare, là on te laisse. On ne va pas négocier. Amen. Oh, je ne sais pas si c'est pour moi ou pas. Cela pourrait être pour une époque passée. Recevez tout d'abord le Saint-Esprit. Et observez alors ce que la guérison divine signifie pour vous. Amen. Observez alors ce que signifie une religion sincère pour vous. Si vous avez le Saint-Esprit pour rôtir l'agneau lorsqu'il vient. Amen. C'est vrai. Rôtissez d'abord l'agneau. Et il vous faut avoir du feu pour les rôtir. Il devait être rôti. Oh là là, à ce moment-là que ça devient bon. Faites-le rôtir. Ils seront complètement, tout le reste sera complètement brûlé. On ne peut pas avoir la saveur de la parole de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Si la sémence n'est pas en toi, tu n'apprécieras jamais la parole de Dieu. Tu n'apprécieras pas. Il faut qu'il y ait une sémence, qu'il y ait une profondeur. Tu devras du coup à la parole. Frère, quoi de toutes les religions, que ce soit la science occulte, peu importe les yogistes, la sommité de leur adoration ou de leur invocation, c'est que celui qu'ils adorent s'incarne en eux. Toutes les religions. Chez nous, les chrétiens, c'est tabou. Comment ça? Mais on est pire que les païens. Et tous sont pour souci d'atteindre le dernier niveau pour être en contact direct avec le Maître. Mais nous, non, on veut toujours les intermédiaires, toujours. Mais quel jour tu vas arriver à ces contacts direct avec lui-même? C'est ça la sommité. Là, on a atteint le but. Si eux, ils adorent les idoles, que leurs idoles habitent en eux, mais nous, on adore le Dieu vivant. Pour qu'il reste tout, pour qu'il habite en moi. Amen. Oh là 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 là. Amen. Moi, je suis content. Quand je vois Dieu déverser sa puissance dans un homme, sans limite, un homme de la même nature que moi, né dans les péchés, sauvé par grâce, et Dieu lui prend, et Dieu a. Seigneur, moi aussi. Amen. Comment tu environnes là-bas la colonne des feux? Comment tu fais pour que ça vienne? Ça va moi aussi. Nous tous on fait ça. Ça ne doit pas être étonnant. Dieu dans la chair, c'est là que la vie commence. Nous, les amis, notre sommité, il faut que des païens nous adorent. Amen. On va en arriver. Je suis déjà là. On va en arriver. C'est dur, hein? Dieu manifeste sa puissance. Il était en train de la manifester. Excusez-moi, je parle trop fort. Il montrait la rédemption par la puissance. Il a montré le sang jadis là sur une chose. Il a montré sa puissance ici par son sang. Par la rédemption. Amen. Et aujourd'hui, il a montré la puissance par la rédemption. Il a montré sa puissance pour échapper à la mort. Par les sangs. Les sangs les a préservés de la mort qui frappait l'Égypte. Et il va être préservé. Même les Égyptiens qui ont obéi à Moïse, la mort ne les avait pas frappé. Frère, peut-être que le 9 votre plein d'enfants.
10e plaie ne te frappera pas. La mort ne te frappera pas. Non, tu es sauvé, frère. Alléluia. Même si je subis les autres coups, mais ça ne m'atteindra pas. Je vais me cacher sous le sol. Je vais obéir à Moïse. Alléluia. C'est la puissance de Dieu pour nous préserver de la mort. Pour être préservé, il fallait une puissance. Et Dieu a agi puissamment. La puissance du diable te bloque captif. Peu importe comment Dieu parle, tu ne te repentiras pas. Tu te battras. Josabel, Dieu l'a parlé. Hein. Que tu vas mourir si tu continues comme ça. La bonne dame ne s'est pas répandue. Elle est restée droite dans ses bottes. Caïn, Dieu lui prêche. Il ne se répand pas. Une puissance était sur lui. Mais quand la puissance de Dieu est sur toi, tu te répands. Tu renonces aux mauvaises choses. Alléluia. Il a montré sa puissance pour frayer un moyen de s'échapper par la rédemption. Il était venu racheter Israël. Le faire sortir de l'esclavage. Alors les prodiges tombent en Égypte. Ils sont délivrés par contre. Pharaon était contraint de les laisser partir. Et quand ils sont partis, quand l'obstacle s'est levé, la même puissance entre en scène. Si notre Dieu n'était pas puissant, comment ils allaient traverser la mer Rouge? Dieu allait négocier. Bon, passez par le canal des Suez là-bas. Là-bas c'est la terre. Là, l'eau là va me faire obstacle. Même moi, je ne saurais pas vous défier l'eau. Il a dit non, je vais vous montrer que moi, j'ai défié l'eau. Même l'océan ne peut pas s'élever contre ma volonté. Nul. C'était sa puissance. Le rachat par la puissance. Ce n'est pas une négociation. C'est la puissance. Tu n'es pas sauvé par négociation. Nous sommes sauvés par la puissance du Dieu créateur. Et aujourd'hui, vous qui avez accepté, amen, vous qui avez accepté le sang de Jésus-Christ pour vous nettoyer du péché, la puissance du Saint-Esprit est ici pour vous conduire au baptême du Saint-Esprit. Pour nous conduire au baptême du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est ici pour vous transformer, afin que vous puissiez passer de la maladie à la bonne santé. Dieu continue à avancer dans l'exode de son Église. Il m'a sauvé par sa grâce, par sa puissance, pour t'arracher du monde. C'était pas la blague. Tu étais attaché dans le monde. Le monde était gardé captif. Le diable était lié dans ses griffes. Et Dieu est descendu. Lui et le diable affrontement. Le diable te dit. Dieu aussi te dit. S'il n'était pas puissant, le diable te garde. S'il n'était pas puissant, tu restais païen. Mais sa puissance t'a arraché. Tu quittes l'enfer. C'est la rédemption par la puissance. Il m'a arraché. Il n'a pas négocié. Satan donne-le. Satan veut résister. Il jette tes pas, il t'arrache. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Par la puissance de Dieu. Et après qu'il ait fait ça, il te conduit à recevoir le Saint-Esprit. Dans ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit. Il te sanctifie jour pour jour. Il te pardonne jour pour jour. Frère, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui continue à te conduire en chemin. C'est la puissance de Dieu qui te garde pendant ce que nous autres. Combien de mers où tu as traversé? Combien, frère? Tu aurais déjà pu être submergé par les eaux. Amen. Mais sa puissance t'a gardé. Sa puissance a formé des murailles pour empêcher les déluges de la terre. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Pourquoi on doit quitter? Pourquoi on doit s'inquiéter?
C'est lui qui est le tout-puissant. Il a commencé par force. Il finira en force. Il ne peut pas s'affaiblir. Il ne faiblit pas. Combien parmi vous se sont mariés sans argent ici? Vous n'avez rien. Tu t'es marié comment? Avec quel salaire? Peut-être toi. Les manous là, frère. Rien. Bricole ici, bricole mausolée, Camille là-bas, Lomar là-bas. Oh ben, tu as pris un peu. Seigneur, ça ne suffit pas. Avance. Toi, avance. Seigneur, mais avance. Seigneur, je dis avance. J'avais dit moi que je te ferai des faveurs. Et j'ai vu des faveurs. Si là où je n'avais pas, je ne savais pas par où commencer. Je n'ai jamais été de CDI, je vous l'ai dit. Amen, amen. Le seul CDI que je sais celui-là. C'est ça la fin du règne d'éternel. Tous les autres, même si tu as un CDI, c'est un CDD. Tu n'as pas de retraite. Alors, si tu vas à retraite, CDD. C'est la vérité. C'est très jeune, c'est payable. Je irai à la retraite. Amen. Mais ceux qui est d'adorer Dieu n'a pas de retraite. Alléluia. Ceux qui est d'être fils de Dieu n'a pas de retraite. Voilà le frère CDI fait. À durer indéterminée jusqu'à l'éternité. Jusqu'à la mort, la dort. Ça ne finit pas. Je suis un peu fou. C'est ça qui fait ma joie. Rien ne va m'arrêter d'avoir duré d'éternité. J'ai été élu pour toujours. J'ai un mandat éternel. C'est lui qui m'a élu, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Il m'a élu. Quelle campagne j'ai fait pour qu'il puisse me dire? Tu as fait quoi? Aucune campagne. Lui-même là-bas, avec le diable. Diable, je vote pour la sœur Fonia, je vous dis. Je vote pour le frère Lisa, je vous dis. Et puis on met les cachets par voter. Le diable se fâche comme il veut. Si tu oses toucher ça, ça devient bulletin nul. Amen. Oh frère, c'est ça l'élection de Dieu. Que les gens se fâchent ou pas, je suis élu. Tu règnes des diables. C'est la puissance de Dieu qui me gagne. Nous avons survécu sans rien. On a survécu sans rien. On a résisté sans force. Mais comment tu as résisté? C'est Dieu. C'est Dieu là qui t'a mené. Tu ne sais même pas si tu vas faire une bonne femme. Il te donnait une bonne femme. Il te donnait un bon mari. Maintenant, qu'est-ce qui est encore difficile pour Dieu? Dis-moi. Dis-moi, frère. Quand on n'avait pas l'argent à donner. C'est aujourd'hui, si je manque de le faire, c'est que je ne suis pas avec lui. Mais je sais que c'est que Jésus, c'est lui. C'est sa puissance. C'est sa grâce. Il me garde. Tout ce que j'ai, c'est lui. Si tu as dit que de moi-même, je ne pourrais rien faire. Si au travail, on me respecte, c'est lui. Si dans la famille, on me considère, c'est lui. Alléluia, c'est lui, frère. Je vais l'armée pour moi. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il m'a déjà donné les plus difficiles. Il m'a donné encore beaucoup d'autres choses. Ce qui manque, je sais qu'il donnera cela. Il va me les donner. Chacun est obéissant. Amen. Frère, c'est Dieu qui donne tout. En tout cas, ce qui nous concerne, à ce qui concerne les chrétiens, les fils de Dieu que nous sommes. Et
Frère, nous là, frère, tu étais du côté paternel de rien. Côté maman, hein? Il n'y a pas de l'homme blanc. Il va te prendre, il n'y a pas. Hey. Tu vas compter sur tes frères. Je n'ai plus que mes genoux. Oh Seigneur. Si tu n'entres pas, je suis. Si tu ne veux pas, je ne veux pas. J'ai besoin de ta puissance. Amen. Tu vas au tribunal, celui avec qui tu as posé a plus d'argent que toi. Il va voir le juge, tiens. Tiens. Même si l'avocat parle trop mal, les gens déjà bouffé. Tu vas perdre les faits. L'avocat est éloquent, il sort les articles, mais là-bas c'est bien. Amen. C'est déjà passé, les articles là, c'est vous. Vous voyez, il est innocent, il n'y a pas d'innocent. Là-bas, l'argent est passé. Si on terrain justice, c'est l'Éternel. Alléluia. Ce n'est même pas les hommes frères. Nous croyons seulement en Dieu. Amen. Mais Dieu aussi agit par des hommes. Amen. Les anges n'ont pas toujours des ailes. Les anges viennent de ton frère. Ton père de ta soeur. Alléluia. Ah, il va être un ange. Dieu l'a amené là pour toi. Dieu l'a amené de la gloire pour toi. Alléluia. Parce que les anges sont au service. Amen. Si tu deviens aussi un ange, tu es au service des autres enfants de Dieu. J'aime cela. La rédemption par la puissance. C'est la puissance de Dieu qui me garde. Aucun médicament ne m'a guéri. Ça m'a aidé, ça m'a pas guéri. Amen. D'autres ont pris les mêmes médicaments, ils sont morts. Amen. D'autres ont eu le même palu, ils sont morts. Depuis que t'es bébé, il est mort. Mais toi, tu es là comment faire? Toi, tu es là comment mon frère? Combien de bébés sont morts de palu? Tu as aussi vu les palus que je te connais. Quand ta mère posait ta grossesse, le palu l'a gardé. Elle a même pris le pénile inconsciemment. Tu n'es pas mort. Tu es sorti. Quand tu as pris le pénile, le bébé est parti. Amen. Toi, tu as laissé comment? On a dit c'est comment? C'est Dieu. C'est sa puissance. Alléluia. Et toutes les maladies qui t'ont attaqué, tous les problèmes que tu as eu, tous les pièges du diable qui étaient sur toi, pour que tu n'arrives pas aujourd'hui. Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Beaucoup de choses on ignore, frère. Les jours que vous monterez, ça les larmes vont couper. On manquera des mots à dire au Seigneur. C'est là que nous réalisons réellement sa puissance. Oh Seigneur Jésus, tu es bon. Je ne savais pas que tu faisais tout ça. Oh frère, c'est le moment là que tu vas regretter tes plaintes inutiles. Tu vas regretter tes problèmes inutiles. Tu vas regretter tes découragements inutiles. C'est à ce moment-là, frère. Amen. Oh, gloire à son nom. Amen. Je continue à avancer dans l'église de son église. L'église est pleine. L'église est en plein épanouissement. Là où Dieu rassemblera bientôt son camp. Nous sommes en plein épanouissement. C'est merveilleux de sortir des ténèbres pour entrer dans la merveilleuse lumière. Combien nous aimons cela. J'aime vraiment ce que cela représente pour mon âme ce soir. J'aime la puissance rédemptrice. L'amour rédempteur. Pour qui? Pour moi. C'est incomparable, incommensurable, inestimable. Oh frère, comment tu vas calculer cela? Comment tu vas tenter cela? Tu ne peux pas. Tout ce que je sais,
C'est par sa force. Nul ne peut m'arracher de sa main. Nul ne peut. C'est la puissance de Christ qui me garde. C'est tout, c'est lui qui te garde. Alléluia. Pour te sauver, il a déployé toute sa force. Toute sa puissance. Pour te garder, il déploie cette même puissance. Il n'a pas changé. Il est le même. Peu importe ce que tu traverses, il n'a pas changé. Il est le même. Il n'y a aucune situation qui peut lui dépasser. Alléluia. Ah. J'étais païen, j'ai été sauvé. Aujourd'hui, s'il m'a sauvé et que tu devais avoir une famille, tu auras la famille. Amen. C'est l'exode, frère. On avance. Païen, chrétien. Célibataire, marié. Marié, père, mère. On avance. C'est Dieu qui donne. Qui n'a pas eu peur de la mer Rouge? À la mer Rouge, là-bas, ils ont traversé. Moïse ne panique pas. C'est moi qui vous ai conduit là. Je sais pourquoi je vous ai conduit là. On ne traversera pas les épreuves comme... Nos épreuves, nous, on ne traverse pas ça comme les gens des Bima ou des Anglois pour nous. Nous sommes des disciples étapes. Donc, je ne sais pas moi, bien bâti. Quand je traverse les épreuves, je les traverse comme un vrai fils de Rachid. Ils ont traversé la mer Rouge par la puissance. Là, vous faites ouvert. Ils sont vécus dans le désert par la puissance. Jéricho, le Jourdain s'est ouvert par la puissance. Les murs de Jéricho sont tombés par la puissance. Frère, puissance. Rien n'a été naturel. Tout a été surnaturel. Dans le désert, tout était surnaturel. La seule chose qui était naturelle, c'était les murmures. Et le plainte de Gréchard en train de gêner tout le temps. C'était la seule chose de naturelle. Tout le reste, spirituel. Un rocher, spirituel. Nous vivons aux eaux, spirituel. De la manne, spirituel. Nous mangeons la nourriture, surnaturelle. L'eau surnaturelle, rocher surnaturel, l'épée surnaturelle, les cailles surnaturelles, mes amis qui étaient naturels, mais quand Dieu entre, les amis deviennent surnaturels. Ça c'est quelque chose qui le suit sur toi durant 40 ans. C'est le bien, c'est pas naturel. Non! C'est le plus naturel. Et vous voulez que je me contente d'un Dieu de petites choses? Je refuse d'être de petites choses. Je refuse. On va faire briller nos étoiles. Est-ce que je peux pas? Frère, quand les mages ont vu l'étoile, ils s'attendaient à trouver un homme grand, parce que l'intensité de l'étoile était forte. Quand ils viennent, c'est un bébé. Toute la lumière là, frère, ta taille ne compte pas. Tes capacités ne comptent pas. C'est ton étoile qui compte. Laisse ton étoile briller. Ton étoile va attirer. Ça va attirer des voleurs. Ça va attirer les gens. Ça va attirer un mari. Ça va attirer une femme. Ça va attirer les opportunités. Laisse ton étoile briller, frère. Ça compte plus que tout fait. Quand tu me dis que je ne vais pas le prier. Amen.
sois petit, que je sois grand, que je sois gros, que je sois mince. C'est l'intensité de l'école qui compte. Ce n'est pas la taille physique. Ce n'est pas beaucoup de diplômes que j'ai. Mais j'ai une étoile. Tu viens avoir beaucoup de diplômes. Mais si l'étoile ne l'écrit pas, si l'étoile ne s'écrit pas, tu ne vas attirer personne. Si je n'ai avec toi faire, personne. Oh, que le Père prie. Ne regarde plus à toi-même. Mais tu es dans les constellations. Tu es né sous un signe. Tu n'es pas né n'importe comment. Veille sur ton signe. Veille sur ton étoile. Veille sur ta lumière. Et tu as reçu la lumière éternelle. La parole de feu, c'est la lumière éternelle. Le Saint-Esprit, c'est la lumière éternelle. Laisse le Saint-Esprit briller. Ça va tirer le poste. Ça va t'amener à être directeur. Ça va t'amener, alléluia. Oh frère, nous avons quelque chose. On a quelque chose. Oh, les gens ne suivent pas parce que tu es belle ou parce que tu es beau. Les vrais gens suivent ton étoile. Les faux gens ne suivent pour de l'apparence. Mais les vrais gens, c'est dans la gloire. Alléluia. À cause de ta lumière. C'est la vérité. Ce qui fait que nous nous aimons, c'est la lumière qui brille en nous. C'est la lumière de chacun de nous ici. Qui nous rassemble, frère, pour faire la grande constellation. Amen. C'est la puissance du Dieu Tout-Puissant. La puissance du Dieu de Amen. Tu brilles en moi. Alléluia. Et tu fais de toi un homme exceptionnel. Quand tu arrives, tout ce que tu touches, ça change. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. J'ai une lumière qui modifie les choses. Il a des choses meilleures. Oh frère. Alors marche fièrement. Amen. Marche fièrement. Parce que je suis sous l'ombre du Dieu. Alléluia. Je me repose à l'appui du Tout-Puissant. Oh frère. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Il a dit, sous tes chantiers brillera la lumière. Alléluia. Attache-toi à nous. Et le succès accompagneront ta résolution. Toutes tes résolutions. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière surnaturelle. Il est la lumière suprême. Et dès que le surnaturel entre dans le naturel devient surnaturel. Et le surnaturel a dit ce qui est résisté. Et devant le surnaturel, les ténèbres ne résistent pas. Alléluia. Amen. Oh, je suis commerçant. Je vends des vignes. Ce n'est pas ça qui compte. C'est l'étoile qui compte. Ah! Frère, c'est pas tes ignames là que tu vends. Qui semblent insignifiants. Mais le jour que tu ne vendras pas, les gens n'achèteront pas. Nous on prend seulement chez eux. Pourquoi il n'est pas là? Il suit moi. C'est ton étoile, frère. C'est ton étoile, frère. Le seul que pour vendre, il faut chez le marabout. Il faut chez les gagas. Toi, tu n'es pas allé là-bas. Tu es venu chez l'Élohim. Tu es venu auprès du Seigneur. Tu es venu à la parole de feu. Alors il y aura la différence. Oh, pour vous les commerçants, n'ayez pas peur. Pour vous les entrepreneurs, n'ayez pas peur. Laissez briller votre lumière. Amen. Ta lumière t'amènera des promotions. Dans au travail. Tu dois compter. Le chef sait que tu es indispensable. Il va venir. Amen. Amen.
je suis arrivé à la fin. Alléluia. On peut sauter, hein? On fait encore. On fait encore. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux. Il faut qu'on va ton service.